Ce vaste étendue de terre est aujourd'hui exploité par les populations de Bayotte-Est. 6 villages de retour après plus de 40 ans d'exil liés à la crise casamançaise ont repris progressivement leur activité agricole pour la deuxième année consécutive d'exploitation. Cette activité connaît une avancée majeure au point de susciter la visite du ministre de tutelle venu s'enquérir des besoins des populations et constater les progrès réalisés sur le terrain. On s'est dit que est-ce qu'on peut rester comme ça pour regarder ce qui est en train de se passer? Non, on doit bâtir une cohésion sociale. Et la cohésion sociale qu'on doit bâtir dans le Bayotte-Est, c'est d'abord de faire les gens de se fréquenter. Mais nous aussi, en tant que jeunes, on doit créer des équipes de football qu'on va mélanger toutes les équipes en conservant les noms des villages. Mais en regardant les équipes jouer, on voit nettement que si les représentants de tous les villages sont dans des équipes. Donc, on a joué cette finale jusqu'à finir. Maintenant, quand on a fini cette finale, on est revenu pour maintenant travailler dans la vallée. On s'est dit que l'autosuffisance alimentaire, nous devons cesser. On ne peut pas avoir une telle vallée et le regarder comme ça. Maintenant, nous allons descendre dans la vallée pour travailler. Comment faire? Et là, c'est là qu'on a eu comme premier partenaire qui est la Caritas, qui est venu nous labourer 9 hectares. Et par rapport aux 9 hectares, on n'a pas pu travailler. Ces 9 hectares, on a travaillé 2 hectares et demi. Et là, cette année, avec la collaboration aussi de l'agent technique de l'ANCAR, ils nous ont poussé jusqu'à avoir un partenaire espagnol. Et c'est là qu'on voulait travailler 25 hectares. Finalement, on n'a pas travaillé 25 hectares, mais on a travaillé 16 hectares. Ils nous ont donné la semence. Nous souhaitons aussi aller à l'avant. Nous souhaitons aussi de l'appui, surtout en matériel agricole. Nous avons besoin des tracteurs ici. Nous avons besoin des moissonneuses batteuses. Nous avons besoin de tout ce qui est matériel agricole pour pouvoir travailler dans cette vallée. Parce qu'une vallée qui a fait 40 ans sans exploiter depuis le conflit. Donc cette vallée n'a pas été travaillée. Donc si on est là, nous voulons même avoir ça, si on peut avoir des bassins d'irrigation pour travailler saison et contre saison et pouvoir avoir de quoi nourrir. On ne veut pas des années à venir aller acheter du riz dans les boutiques. Nous voulons même travailler jusqu'à vendre ça, cette riz-là au Sénégal. Non pas autrement, mais ici au Sénégal, on vend ça au Sénégal et les Sénégalais consomment ce riz local qui est là. C'est ça notre objectif. Une expression de besoin appuyée par les autorités locales de l'arrondissement de Niassia, puisque c'est de cette partie de la Casamance que se trouvent les villages concernés. On est là aujourd'hui dans la vallée du Bayotte-Est, on l'appelle communément Bayotte-Est parce que nous sommes divisés en 4 zones. La commune est divisée en 4 zones, donc le Bayotte-Est regroupe 4 villages, qui sont 6 villages qui sont Toubacouta, Katouré, il y a Bofa, il y a Boukouyum, il y a Badem et il y a Bagam. Certes, Bagam n'est pas encore de retour, Badem a déjà amorcé le retour. Donc cette zone a été très touchée par le conflit, ce qui a fait que toutes les populations de cette localité s'étaient déplacées. Maintenant, après le retour, il fallait chercher quelles sont les voies et moyens pour permettre aux populations de pouvoir s'installer et de pouvoir mener des activités agricoles. Parce que nous n'avons que, vous voyez, nous n'avons que le foncier pour développer des activités, pour développer l'agriculture. Nous avons une grande vallée, je pense que la dame l'a parlé tantôt. Donc dans cette zone du Bayotte-Est, nous avons presque une vallée de plus de 1000 hectares. Donc aujourd'hui, les gens tentent tant bien que mal à essayer de voir comment ils peuvent travailler cette vallée. On remercie en premier lieu la Caritas qui a bien voulu, dès le début, accompagner cette jeunesse du Bayotte-Est à mener des activités de riziculture. Vous voyez que c'est une vallée qui n'est même pas mécanisée. Parce que quand on doit mener une activité risicole, on doit au moins avoir une mécanisation avec vraiment des carrés. Quand vous regardez, vous voyez de bonnes digues qui permettent vraiment l'accès facile, qui permet aux gens de pouvoir accéder, même aux tracteurs de pouvoir accéder. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce que nous voulons vraiment aller bien mécaniser, où un remembrement sera bien fait, où on pourra avoir la maîtrise de l'eau. Et vraiment, avec ça va nous aider vraiment à travailler sur les questions d'enherbement. Parce que tant que ce n'est pas mécanisé, on ne peut pas faire ce qu'on veut faire, on ne peut pas maîtriser l'eau, il y a beaucoup d'herbes. Et le matériel agricole, je pense qu'il est fondamental. On ne peut pas vouloir faire de l'agriculture et dépendre de d'autres personnes. Si je parle de dépendre de d'autres personnes, nous n'avons que le tracteur de Ankar qui fait le tour de toute la commune. Même moi, je suis dans la riziculture. Mais tout ce qui nous bloque aujourd'hui, ce qui bloque aux gens de pouvoir avancer correctement, c'est le temps. Parce que si c'est un tracteur qui doit faire tout le tour de toute la commune, ça pose problème.
En 2 ans seulement, les superficies exploitées ont dépassé de 2 à 16 hectares, une progression rendue possible grâce à l'accompagnement des services techniques compétents qui appuient les populations dans leur activité et apportent leur expertise sur le terrain. Au nom des partenaires ici présents, de Horizon 3000 qui nous accompagnent, vous souhaitez la bienvenue, vous dire merci d'avoir accepté de venir jusque-là, voir avec les populations quelles sont les difficultés. Vous avez vu, il y a des initiatives déjà en cours et les populations sont très engagées, monsieur le ministre. Les populations sont très engagées. Alors, Caritas ici accompagne les communautés, nous vous l'avons dit tout à l'heure, à se formaliser, à créer des coopératives, les accompagne à mener des activités maraîchères, mais aussi pendant l'hivernage à pouvoir faire de la riziculture. Ce que Caritas veut et a toujours fait, c'est d'accompagner le retour. Et je peux vous dire, monsieur le ministre, que si nous développons l'agriculture ici, c'est sûr que le développement pourra être au rendez-vous et la cohésion sociale aussi. Alors, merci d'être venu. Nous sommes très contents de vous accueillir. Lors de cette journée de prise de contact avec la tutelle, les populations ont également rendu un hommage à un homme de la société civile qui depuis plusieurs années se bat à leur côté. Il s'est d'ailleurs illustré lors de cette rencontre. Moi, je suis un acteur de la société civile. Je dirige un mouvement qui s'appelle Vision Citoyenne. Le gouverneur l'a rappelé tantôt, mais aujourd'hui, il n'y a pas de Sandikher. Aujourd'hui, quand les gens posent des actes nobles, il faut les saluer. Parce que ce que le ministre a fait, ce que les gouverneurs, les autorités font, c'est ce que l'on appelle rendre grâce à Dieu à travers les hommes. Je dois inviter d'ores et déjà ces braves femmes, ces braves hommes et ces braves jeunes à continuer cette dynamique. Parce que, monsieur le ministre, cette zone, c'est une zone meurtrie par plus de 40 ans de conflit. Aujourd'hui, les populations, connaissant que le véritable sort qui leur est réservé, c'est de tout faire pour cultiver, mais de tout faire pour participer à ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire. Pour que demain, qu'on ne puisse pas vous demander quand le Sénégal s'était lancé dans cette logique de souveraineté alimentaire, qu'est-ce que vous avez fait? Que les gens se mettent dans un mutisme. C'est ce qu'on ne voudrait pas. Après plus d'1 heure d'échange et d'écoute, la tutelle s'est réjouie de l'engagement des populations et de l'ensemble des acteurs. Elle a rappelé la mission de l'État, notamment son rôle d'accompagner et d'appuyer, tout en soulignant que cet engagement doit s'inscrire dans le respect de certaines conditions. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, Son Excellence le Président de la République est venu dans la région. Il a tenu à rappeler l'importance que nous devons accorder à nos frères et sœurs qui souhaitent rejoindre chez eux, revenir chez eux, travailler et développer le Sénégal. Et vraiment, vous êtes à votre image, je voudrais aussi rappeler cela et dire que depuis lors, nous sommes en train de suivre avec monsieur le gouverneur et toutes ses équipes pour nous assurer que nous sommes dans la bonne direction. Et c'est pourquoi, sur ces instructions, nous effectuons ce type de mission chaque fois que l'occasion se présente pour venir voir auprès de vous, de manière la plus concrète possible, où est-ce que vous en êtes, quelles sont les difficultés. Et les difficultés existent toujours dans la vie. Le plus important, c'est de se parler objectivement, d'identifier les difficultés et de voir quelles sont les solutions qui sont possibles pour adresser ces questions. Et nous sommes dans cette démarche. Je voudrais vraiment encore me réjouir de ce que j'ai entendu et l'engagement des populations. Et je connais, parce que j'étais là depuis 1996 à l'Isra Tibero, donc je connais l'engagement des populations de la région pour réussir le développement. Et c'est, comme vous l'avez dit, le représentant de la société civile, tout le monde reconnaît l'engagement et la volonté de se développer et nous devons accompagner cela et je voudrais m'en réjouir. C'est pas évident, mais je crois que les moyens, je peux vous assurer que l'État ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cette direction, mais il y a des conditions. La seule condition que l'État va poser, c'est de dire organisez-vous. Plus vous organisez, plus vous facilitez l'intervention de l'État. Parce que l'État ne peut pas aller individuellement travailler avec tout le monde. Mais comme les jeunes l'ont fait, comme les femmes l'ont fait, comme les autres aussi l'ont fait, je suis sûr que si nous allons dans cette disposition, nous allons pouvoir travailler ensemble.
De retour sur leur terre, après plus de 4 décennies d'exil, les populations de Mayotte-Est veulent désormais tourner définitivement la page de la crise et écrire une nouvelle histoire, celle du développement et de l'autosuffisance. De 2 à 16 hectares d'exploitation en seulement 2 ans, le pari semble déjà en bonne voie. Reste maintenant à consolider ces acquis avec l'accompagnement de l'État et l'engagement constant des populations.